Quand la muse tient le museau, de Yvan Pozzoni. La salle F du musée de l'écriture présente, avec la scène de la montée du calvaire, de jeunes écrivains contemporains, octogénaires, qui persistent à faire des rimes en septénaire. À force de battre le mètre, de mesurer le bras de la croix, ils ont rompu jambes et bras à la génération fantôme qui tente de se distendre le thorax pour saisir une gorgée d'air. Ils l'ont étranglé de rimes et de dettes, affairé à organiser des revues et à diriger des avant-premières. La salle L du musée de l'écriture est dédiée aux employés et aux femmes au foyer, qui trempent leur stylo bic dans la cuvette des latrines et les utilisent comme des haches. La démocratie lyrique va bien, mais pas la lyrique à 1000 lires. De compositions évidentes construites sur le trinôme émoticône, cœur, soleil, mer. Analphabète, à l'aller et au retour, qui de profession enseigne le snowboard, sans avoir jamais été capable d'apprendre à utiliser le correcteur Word. La salle U du musée de l'écriture montre un décor de savane, où de nouveaux Dantes s'entraînent à la concurrence du marché en tenue de pute. Ils vendent et achètent des vers au kilo, comme s'ils étaient à la bourse de Milan, sans comprendre que l'écrivain de métier est un homme habitué à se désembrouiller l'anus. Difficile l'idée que faire survivre la culture soit notre meilleure mission. Si chaque inutile enfoiré de freelance croit que son article de merde vaut le million. La salle O du musée de l'écriture est reproduite comme une chambre de blogueurs, avec de gros cafards au clavier qui se tiennent sous le tir réciproque de leur vogueur. Ils ne sont experts de rien, ils réussissent à dire leurs mots, surtout amants du scattering. Protégés par l'anonymat d'un site où ils se consacrent à l'English, dissing, pissing, trolling et fist-ficking. Qui sait s'ils ne seront pas pris pour des escrocs avec l'activation du Brexit? Ils devront abandonner l'anglais et retourner vivre leur journée de commérage. La salle X du musée de l'écriture est dédiée à moi, le fameux Orphée, bouffon de cirque, occupé à arracher les idiots des bras de Morphée. Je qui n'existe pas, moi qui n'existe pas, IVAN, Ivan, Project. Injurious, Virus, Anonymous, Néon, avant-garde artiste sans budget. Engagé à boucher les fentes de l'endémique tendance à la consommation immodérée bohémienne, avec des comprimés de verre au Plasil et des comprimés de verre au 10 centaines.